Je m'appelle Fares Mewachi, mon projet c'est Stevia Mina et l'idée de mon projet consiste à produire un édulcorant naturel, 100% naturel qui s'appelle le Stevia et à le commercialiser pour une clientèle obèse ou diabétique, principalement en Europe. L'idée remonte à quand j'étais à Paris, j'avais des amis végétariens qui étaient très soucieux de leur consommation. Ils voulaient consommer des produits bio, des produits sains et tout. Et donc j'ai été introduit à pas mal de produits, par exemple la spiruline, aussi la stevia. Il y a pas mal d'autres produits. Et donc quand j'ai décidé de regarder un peu plus près comment ces produits, ces aliments, ils sont produits, j'ai retrouvé que la stevia pouvait être cultivée en Tunisie et je me suis dit, bah, ça pourrait être une idée intéressante. Et on pourrait utiliser aussi la proximité géographique de la Tunisie avec un marché qui vient d'ouvrir, qui est l'Union européenne, pour faire un produit de futur. Les concurrents, il y a trois niveaux. Bon, comme la stevia, c'est un édulcorant, donc on remplit un peu le même besoin que le sucre. Donc c'est une qualité gustative qu'on est en train, c'est un besoin de goût auquel on est en train de répondre. Donc il y a le sucre, il y a aussi les édulcorants chimiques synthétiques comme l'aspartame, le sucralose, donc le saccharine. Donc c'est des produits qui existent depuis une dizaine d'années. Et apparemment, des articles scientifiques disent qu'il y a des effets néfastes, des inconvénients à la consommation, par exemple, de l'aspartame. Donc, par rapport à la compétition, actuellement, la compétition directe, si on parle de la compétition directe, ceux qui produisent le même produit que nous, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas ici en Afrique du Nord. Et cette plante, elle pousse dans un climat idéalement tropical. Donc en Tunisie, comme il y a assez de soleil, c'est à peu près 300 jours par an, donc on peut imiter le même climat d'origine de cette plante. Donc nous, on est dans un pays qui a un climat favorable, on est en train d'exporter à un marché européen et la production mondiale, on ne peut pas produire en Europe. La production mondiale, elle est concentrée en Chine et en Paraguay, en Amérique latine. Donc entre ces deux pays, il y a un vide. Et nous, on essaie de combler ce vide-là. Donc les Chinois, ils produisent de la stevia pour exporter à un marché japonais et coréen. Les Paraguayens, ils ont un marché américain qui est ouvert depuis 2008. Donc au milieu, il y a l'Europe. L'Europe, il y a personne qui est proche de ce continent qui peut remplir ce besoin. Donc par rapport à la concurrence directe, il faut voir qu'ils sont bien géolocalisés et nous, on a disons, un territoire qui est vide et qu'on peut exploiter pour vendre notre produit. En revenant par exemple au sucre, quelque part, on est en train de répondre aux mêmes besoins de goût sucrant. Et par exemple, au Japon, actuellement, le marché, il y a la stevia, elle est utilisée depuis les années 70 et elle couvre à peu près 40% du marché. Donc, ça peut remplacer le sucre, mais elle n'a pas les propriétés caloriques du sucre. Donc, ceux qui utilisent du sucre comme une source d'énergie, je ne pense pas qu'ils seront intéressés par la stevia, surtout les sportifs. Donc, si quelqu'un fait une course et après il boit un jus à base de stevia, il a besoin de calories. Alors que pour une clientèle qui est par exemple sédentaire, qui a du mal à pratiquer du sport, et qui est soucieuse de sa ligne, de son poids, la stevia c'est une alternative intéressante parce que c'est 0 calories et il n'a aucun impact sur l'index glycémique. Et pour finir, le troisième niveau de compétition, c'est par rapport aux solutions 0 calories qui existent, qui sont l'aspartame, le saccharine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ces édulcorants chimiques, ils ont des inconvénients, ils ont des effets cancérogènes. On ne peut pas les utiliser dans les cuissons parce que leur structure chimique, elle peut se modifier avec des températures supérieures à 100 degrés. La stevia, elle est 100% naturelle. Elle n'a pas ces inconvénients-là. On peut l'utiliser pour faire des pâtisseries, pour cuire avec.
Et donc, nous, on pense que concrètement, la stevia, elle a un potentiel, un véritable potentiel pour voler les parts de marché, pour voler la vedette aux édulcorants classiques, chimiques, qui sont néfastes pour la santé. L'idée d'entreprendre, la première fois que j'ai eu cette idée, c'était en 2009. J'ai lu un article, c'était 10 Reasons to Avoid the Job, something like that. It's written by, c'est écrit par un blogueur bien connu, c'est Steve Pavlina. Et il liste 10 raisons pour ne pas être recruté, pour ne pas chercher un job. Et éventuellement, si on ne cherche pas un job, il incite implicitement à ce qu'on devienne entrepreneur et à ce qu'on crée sa propre boîte et à ce qu'on contribue dans la société en créant de la valeur pour les gens comme nous. Et donc ça, c'était, disons, la première étincelle. Après, beaucoup d'événements se sont succédés et là, je me retrouve aujourd'hui ici pour, voilà, j'ai postulé à Messi et je me suis dit, l'entrepreneuriat, ça peut être une véritable alternative au travail classique. Pour travailler dans mon secteur, bah, il faut voir qu'il n'y a pas de recherche ciblée vers ce produit, enfin, vers la stevia, ce qui est un peu naturel parce que la stevia n'est pas connue en Tunisie. Donc pour moi, un grand challenge, ça serait c'est un challenge que je ne peux pas éviter. Je dois tout faire, je dois tout analyser, les études d'acclimatation de cette plante au climat tunisien, je dois les faire moi-même. Tout ce qui est, c'est-à-dire je dois mettre toute la chaîne, je dois mettre en place toute la chaîne de valeur. Donc rien n'est fait, je pars de zéro, je pars de scratch et je dois tout faire. Bon, ce ne sera pas moi tout seul, mais ce sera toute mon équipe qui va contribuer à ce qu'on met sur le marché ce produit. Voilà. Moi, je suis parti d'une démarche systématique. Je me suis dit, j'ai besoin de fonds propres, et je vais essayer de trouver, je vais participer dans le maximum possible de compétitions. Donc, comme je sais que la plupart des compétitions commencent en automne, j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai fait une shortlist des compétitions qui sont ouvertes pour les projets qui sont similaires aux miens. Et donc, MSI figurait figurait parmi les compétitions qui sont adaptées à mon profil. Donc, j'ai postulé. Apparemment, mon idée a suscité de l'intérêt. Et donc là, je suis en semi-finale. Bah, sur le niveau technique, les compétences et tout, bah, on a une sorte de formation accélérée. Bon, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas déjà avant, c'est un peu difficile, mais pour ceux qui connaissent, qui ont déjà ces concepts, ça permet de rafraîchir la mémoire et de mettre à jour un peu les idées qu'on a reçues pendant notre scolarité dans les écoles, dans les universités. Donc ça permet de rafraîchir, ça permet de nous mettre directement de nous mettre en face avec les problèmes qu'on doit résoudre. Donc ça nous pousse à travailler, ça nous pousse à résoudre le problème aujourd'hui avant demain. Il faut pas rester, il faut pas traîner, il faut résoudre les problèmes aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc après, il y a d'autres attitudes. Ici, j'ai appris, c'est important, ce qui est important, c'est qu'ici, on nous apprend à avoir confiance en soi. On nous dit clairement qu'on est une race à part. J'ai entendu ce mot plusieurs fois, on est une race à part. Et là, je commence concrètement à m'apercevoir pourquoi on est en race à part. Donc, je commence à chercher les arguments pourquoi c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, on a de la valeur ajoutée par rapport à la société. On est des agents du changement et on peut apporter beaucoup pour la société civile, pour les citoyens et pour le développement de la Tunisie en général. Mes attentes par rapport au jury, j'espère au moins, enfin pour l'instant je vais travailler mon pitch pour que ça soit clair, ça soit bien structuré, pour que mes idées soient frappantes, le message clair, concis et
il a un impact réel sur l'esprit des investisseurs. Et idéalement, j'aimerais bien quand je sors après le pitch, c'est que les investisseurs me contactent pour me dire que mon idée elle est intéressante. Ça, je pense que c'est le scénario idéal. Voilà. Enfin, devenir entrepreneur, c'est un choix personnel. Donc, il faut, il faut faire attention à son entourage, parce qu'un entourage négatif, ça peut vraiment briser nos rêves, les rêves très très rapidement. Donc si vous avez un rêve d'être entrepreneur, n'en parlez pas à tout le monde, parlez à ceux qui vous encouragent et gardez un esprit positif. Donc ça, c'est l'essentiel. Après, si vous arrivez dans un cadre similaire comme MSI, tout le monde le cadre il est très positif, tout le monde vous encourage et donc là, vous pouvez vous lâcher, vous exprimer vos idées et tout. Mais au départ, ne parlez qu'avec les gens qui vous encouragent et évitez au maximum les gens qui ne croient pas en vous. Donc ça, je pense que c'est très important.